Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'affaire investie au pays contre Chante, son ex-collaboratrice. Je donne juste mon avis et restez scotché jusqu'à la fin pour savoir qui est-ce que moi je pense qu'il a tort ou raison. Pour mon parti en fait parce que... Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Philippe ou Investi au pays, sûrement, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que sûrement vous devrez connaître Philippe Simon d'Investi au pays. La chaîne s'appelle Investi au pays. En fait, il parle de business, il publie des vidéos tous les jours. Il y a des thèmes souvent très intéressants. Et c'est lui le fondateur du mouvement Back to Africa qui promouvoit le retour pour investir en Afrique. C'est Philippe. Et Shan, c'est son ex-collaboratrice et elle est en partenariat avec l'ennemi numéro 1 de Investir au pays qui est Jean Sobayo de Jean Sobayo et le droit. Voilà. Pour résumer vite fait, donc on va se maquiller le temps que je vous parle, donc je m'apprête pour le boulot. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler de la situation qui se passe en ce moment. Je vais donner mon avis comme je vous ai dit au départ et tout. Bon, je vous dis d'abord l'histoire et puis on va entrer dans les détails après. En fait, Investi au pays de Philippe Simon, lui il est créateur de contenu business. Il a une chaîne de plus de 1 million d'abonnés et puis il a créé sa chaîne depuis des années. Ça fait depuis des années aujourd'hui que je suis Philippe. C'est depuis 2018 qu'il a créé sa chaîne. Mais je pense que c'est depuis 2020 que j'ai appris sa chaîne. Et puis, il parle d'entrepreneuriat, investissement. Et il vend des formations de tout genre. Les formations d'immobilier, les formations de comment devenir riche à travers l'élevage, les différentes formations. Et il fait en collaboration avec des différentes personnes qui sont expertes dans différents sujets. Lui aussi, il a son expertise, mais ses ennemis ou ses détracteurs disent qu'il n'a pas d'expertise. Mais bon, nous allons entrer dans ça après. Donc, c'est en fait la personne. Et maintenant, donc, il recrute des personnes de la communauté noire, afro-française, pour en parler de son business, en fait. De promouvoir, vendre les formations et tout. Maintenant, donc, Jeanne, elle dit, elle avait postulé pour le poste elle avait postulé pour un poste chez Investi au pays pour travailler avec eux, pour les aider dans les ventes et maintenant, elle l'a mis en tant que commerçante. Donc, elle gagne des commissions pour chaque vente qu'elle effectue. Vous voyez un peu. Maintenant, donc, quand elle gagne et à la fin du mois, donc, on paye son salaire, elle a participé à des séminaires, il y a des vidéos, des photos, tout ça là. Bon, c'est pas quand même facile de mentir si c'est que tu as participé à des séminaires parce qu'il y a les photos, il y a les vidéos. Maintenant, donc, elle dit qu'elle a payé, elle a travaillé pendant des mois pour Philippe et Philippe ne lui a pas payé. Et c'est donc ça qu'elle réclame au jour d'aujourd'hui. Ok, moi j'ai mes réservations personnelles avec la chaîne et je vais vous dire pourquoi. Mais en même temps aussi, il y a des choses dans lesquelles il faut qu'on parle et qu'on soit sérieux. Ok, sa chaîne parle de business, d'accord? Si tu as un business, en fait, si c'est que tu travailles quelque part, on ne te paye pas. Tu parles une fois, tu parles deux fois. Tu peux porter plainte parce que ils travaillent quand même, c'est quand même un pays de droit. Ils sont basés en France. Ces compagnies sont enregistrées en France. Donc, ce n'est que normal que si c'est que tu travailles, on ne te paye pas. Tu pars. Et surtout que les Français, les gens qui aiment d'abord, mais de porter plainte comme quoi. Comme il n'est pas permis là. C'est pas des choses que les Anglais font souvent, que non, ils sont calmes, tu dis oui, machin. C'est quand c'est vraiment ça qu'un Anglais va bavarder, mais généralement les Français, dès qu'il y a un petit décalage, c'est ouf. Donc,
Elle a travaillé comme ça là. Elle se disait que non, c'est Philippe. En fait, elle est partie plutôt, on va parler d'abord d'elle. Elle est partie vers Philippe dans le sens de, elle était fan. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est genre, oh non, je voulais aider la communauté. Non, tu étais fan de Philippe. Parce que tu veux vraiment aider la communauté. Il n'y a pas des gens dans ton village. Il n'y a pas des gens dans ta famille que tu peux aider. Il n'y a pas les... Bref, si tu veux vraiment aider les gens, tu étais fan de Philippe, admets-le. Et puis, on avance. C'est que ton cœur reste ouvert. Elle était fan de Philippe. Elle voulait travailler avec lui. Elle voulait être... Donc, en fait, c'est aussi la même chose. C'est tout naturel. Par exemple, quand tu connais quelqu'un qui est en train de réussir ou qui est en train de faire quelque chose que tu n'as pas fait ou que tu n'as pas... tu ne penses pas que tu es capable d'accomplir. Ce n'est que naturel d'aller vers la personne pour dire que papa, Yako, aide-moi aussi un peu, on voit comment est-ce que je peux accomplir mes objectifs. Vous savez, la partie que pour moi, c'est un peu bizarre. C'est qu'on ne t'a pas payé, tu n'as pas parlé depuis. Maintenant, tu viens en ligne avec le collaborateur, avec Jean, pour maintenant parler dans le sens que vous encouragez les gens qui ont été maltraités par Philippe de venir vers... Donc, de venir, non, venir porter plainte, de venir, en fait, dénoncer la personne parce qu'ils disent que c'est un mythomane, c'est un arnaqueur et tout. Donc, il y a ça c'est le côté que moi, je prends un peu plus critiquer Jeanne. De l'autre côté, moi, je vois un peu Philippe. Parce que ça c'était un truc que ça a commencé, il n'avait même pas encore 1 million d'abonnés. Même si c'était seulement 2 abonnés. Les sons, tu as une chaîne qui est montante, tu as un business. Quand quelqu'un vient, même si c'est que la personne a tort, il y a la règle du client est roi. Bon, c'est vrai qu'elle n'était pas une cliente, mais les personnages qui travaillent chez toi sont rois. Tu vois un peu le... Du coup, pas roi. Ça fait mal dit. Il y a les gens, tu es en train de protéger ton identité. Même si c'est que tu n'étais pas sûr que la dame là t'a prise de l'argent. En fait, même si c'est que tu n'étais pas sûr si c'est qu'elle a travaillé, machin, tout. Tu reçois les choses à l'amiable, en backpack. C'est même la partie là qui m'étonne même parce que je me dis que ce n'est pas le manque d'argent, évidemment. Parce qu'elle-même dit ça, que le gars a l'argent, il y a l'argent. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent pour lui payer. Mais maintenant aussi, je comprends pourquoi est-ce qu'il insiste. Parce que je me dis que si maintenant je commence à être relax avec elle, tout le monde maintenant va se lever, dire qu'il y a une marmite d'argent là-bas chez Philippe. Allez vous aligner, on va partager pour vous. Faites seulement comme ça. Genre, je travaille chez toi, je vais aller t'exposer, machin, machin. Et puis, tu vas avoir ta part d'argent. Parce qu'il ne veut pas gâter sa réputation. D'ailleurs, c'est ça que je comprends que bon, il ne veut pas aussi que tout le monde commence à lui prendre comme un like. Ça se comprend, ok, les amis. Elle me fait genre, en fait, lui de son côté, je me demande que tu as assez d'argent. Elle me met la dit, toi il y a l'argent. Ça se comprend que tu ne veux pas que tout le monde te considère comme si tu étais en train de faire le sasaillé ou qu'il y a la mamie d'argent qu'on est seulement en train de distribuer là-bas quelque part. Maintenant, donc, c'est juste une seule personne. C'est pas comme s'il y en a 20, 10, 50. C'est vrai qu'une personne c'est le précédent. Mais ça, c'est une affaire qui a été tuée depuis longtemps. Je me demande des questions, mais c'est maintenant que... Pourquoi est-ce que ça chauffe? Elle-même de l'autre côté. Quand tu t'assois sur la chaîne de Jean Sebayo pendant 9 heures du temps, 6 heures du temps, maman, tu pouvais déjà aller travailler cet argent. Peut-être tu en y as travaillé même plus que ça. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais en même temps, tu as parlé une fois, tu as parlé 2 fois. Les gens n'ont pas réagi. Ça n'a rien fait. Ou peut-être, je me dis aussi que peut-être... elle veut lancer la lettre, genre, les gens qui comprennent son caractère et arrêtent d'acheter l'information, ma chérie. Si ce n'est que pour l'autre côté là, non. Les gens n'achètent pas l'information trop chez Philippe parce qu'ils veulent l'information. Mais détrompe-toi. Les gens achètent parce qu'ils sont fans du personnage. Je dis personnage parce que ils ne le connaissent pas en effet. Ils connaissent
la chaîne, ils connaissent l'idéologie. En fait, ils sont amoureux de l'idéologie de la personne, de ce que ça peut représenter. Ce n'est pas nécessairement parce que c'est lui. Parce qu'il y en a d'autres formateurs qui donnent ces mêmes expériences à des prix différents. D'autres sont même plus chers, d'autres sont beaucoup plus moins chers, d'autres c'est même souvent gratuit. Mais les gens n'achètent pas la formation parce que je veux trop faire l'élevage des poulets là. Okay, oui, souvent tu peux dire que oui, mais il y en a des professionnels qui font ça dans des prix plus bas. C'est un peu comme il y a Loïc qui a sa chaîne de Loïc, l'agriculteur l'avait même, Philippe l'avait même invité ici. Lui fait des formations de thème de l'agriculture dans les 130 000. Alors que pour Philippe c'est 10 fois ça, 5 fois ça, 5, 10 fois même souvent. Donc, ce n'est pas par rapport à des prix, c'est par rapport à la personne. Ce n'est pas trop... Et ce n'est pas parce que on parle que ça va changer. Les gens qui achètent n'achètent pas parce qu'ils veulent l'information. Ça, c'est la base. Maintenant, si c'est que c'est seulement pour réclamer ton argent, il y a la justice. Il y a la justice. C'est vrai, les choses sont à partir jusqu'à ce niveau judiciaire, mais c'est un genre, vous venez vous asseoir pendant 8 heures de temps. 8 heures de temps. Bon, pour résumer, comme je vous ai dit, les amis, que je devais vous donner mon point de vue à la fin. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour ce que je vais vous dire là? Est-ce que vous êtes prêts? D'abord. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez, personnellement, je pense que le temps nous dira. Oui, le temps nous dira qui a raison, qui a tort. Et je ne pense pas que ça vaut la peine de perdre ton temps, de passer des heures sur Internet à parler. S'il va te remettre ton argent, il va te remettre ton argent. Et si c'est vraiment pour aider les gens à se réveiller sur la personne, sur ce qui gagne, ce qui ne gagne pas, si c'est que c'est une mauvaise personne pour la communauté, les choses comme ça, non. Ne vous dérangez pas. Les choses vont prendre le temps que ça va prendre. C'est un peu comme je vous disais au début, que moi-même j'ai mes réserves. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne de Investir au pays qui m'ont beaucoup aidé à améliorer la manière de regarder certaines choses et tout ça là. Mais ce n'est pas tout. Quand moi j'ai découvert cette chaîne, c'était par rapport à un challenge pour une télé-réalité, des investissements, un truc comme ça. C'était 2020-2021. J'avais lancé mon application, je me disais, waouh, ok, my God, je ne savais pas, il y avait des trucs comme ça, les trucs et tout. Je lance mon application, ils soumettent les dossiers, les plans de business, machin, truc. J'avais un truc des beignets ou c'était quoi, un truc comme ça que je voulais faire à l'époque. J'envoie et tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les amis, laissez-moi vous dire, il n'y a eu jamais de suite de ce challenge. Moi, je me suis dit, c'était pas obligé que ce soit sélectionné. Je n'avais pas un bon business le temps là. De toutes les façons, je n'étais même pas prête encore pour les vraies affaires et tout ça. Comme par exemple, aujourd'hui, je fonctionne, tu vois. Mais, en même temps, je me disais, j'avais hâte de voir le challenge, de voir comment est-ce que les gens vont se comporter, comme ça va être télévisé, ça va être... En fait, ce serait intéressant de voir. Mais à ma grande surprise, il n'y a eu jamais de suite sur ce challenge. Il n'y a eu jamais de promotion, il n'y a jamais personne. C'est avec le temps et un peu de recul, j'ai compris que c'était juste une technique de marketing. C'était pour augmenter l'attirance parce que quand ils lancent le challenge, je pense que le nombre d'abonnés était dans les 200 et ça craint parce qu'il fallait suivre sur Instagram, suivre sur Facebook. En fait, la technique a marché à merveille parce qu'il était quitté de 200, c'était 200 300 comme ça, abonnés à 400, 300, 500, comme ça. Bon, bref, ça va attirer beaucoup de monde parce que tout le monde était là, scotché, le challenge, machin, les lives, tout ça. Et moi aussi, c'était ma première fois de dire que les gens font les lives. En fait, je ne savais pas. Donc,
Et c'est la même chose comme par exemple, ça fait peut-être une semaine ou quelques jours encore, il y a une autre challenge télé-réalité qui donc net, qui s'était passé, ça fait 200, 300, 4 ans même, voire de là, revenir. Et je me suis dit, ah, c'est là donc quand on a fait de chaîne, je me suis dit que non, ne vous dérange pas parce que les gens vont réaliser. Et aussi de deux, moi je suis de nature de quelqu'un que je n'ai jamais payé une formation, je ne pense pas. En fait, j'aime trop le risque, j'aime trop les challenges, j'aime trop les expérimentations pour aller m'asseoir, faire. Et de deux, j'ai eu ma philosophie à moi. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas regarder une vidéo, par exemple, sur l'histoire de quelqu'un et voir que, hey, voilà comment est-ce que telle personne a pu faire telle chose. Ça veut dire que c'est ça. C'est plus même ces entretiens avec d'autres entrepreneurs pour moi qui m'ont plus et que j'ai plus aimé. Comparé peut-être à d'autres. Parce que le parcours de tout un chacun est différent. Vous voyez. Donc c'est ça qui est dit que ce n'est pas parce que vous allez parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et aussi même avec Jean Sébaillon et sa team. Ils parlent de Philippe d'être mytho. Mais eux-mêmes aussi, ils sont des bons menteurs. Parce qu'ils ont parlé de Nassi une fois ici, je me suis dit, ah, c'est encore quoi cette affaire? Tous les jours, les boss. C'est quoi avec la communauté française? L'autre sont là-bas. Il n'y avait pas de suite de vidéo de telle personne qui va venir déclarer ceci. En fait, tu sens qu'en fait, lui, il a sa ligne éditoriale de dire que Philippe Destruction, en fait, les afropreneurs, la destruction des afropreneurs à tout prix. Toi, tu viens avec ta part de problème que tu es en train de vouloir réclamer l'argent. En fait, c'est un désordre. Et moi, mon opinion personnelle dans cette affaire, c'est juste que le temps nous dira. Parce que vous voyez aujourd'hui, voilà par exemple l'histoire de P. Diddy. P. Diddy, il y a de cela quelques années, personne ne pouvait le toucher. Qui pouvait parler fort à P. Diddy? Mais il fallait être quelqu'un pour m'avoir son contact, pour même avoir l'honneur de l'adresser la parole. Mais voilà, aujourd'hui, même son avocat le fuit. Quand quelqu'un va tomber, ce n'est pas parce que tu le détestes ou que machin, non. Et quand quelqu'un va briller, quel qu'en soit ce que tu fais, ça va donner. Et ce n'est pas comme si les gens qui suivent Philippe sont aussi des moutons, non. Chacun a son mindset, chacun a sa manière de voir les choses. Tu peux regarder les business. Moi, par exemple, je ne peux pas payer formation. Bon, je peux payer formation, mais il y a des formations que je ne peux pas payer. Et en fait, chacun a sa manière de faire le business, chacun a sa manière de voir les choses et tout. Donc, vous ne pouvez pas venir vous asseoir, vous croyez que parce que tu vas parler que, oh, ne faites pas ceci, il a fait ça, que ça va rien faire. Ça va rien faire. Là. Moi, Jeanne, j'abandonne. C'est que j'ai abandonné ça depuis. Je travaille, tu ne me payes pas. Je ne vais pas te rapporter, laisse-moi tranquille parce que c'est pas venir parler en ligne que ça va changer quelque chose. Ou même si il ne faut pas que je sois aussi ignorant. Si, peut-être c'est pour cela que peut-être maintenant il a me répondu. Ce n'était pas venir en ligne, peut-être qu'il n'aurait jamais. Peut-être qu'il ne l'aurait jamais adressé la parole, et peut-être c'est ce qu'il voulait. Mais il y a une chose que moi je sais, c'est que une personne entre les deux là dans le contrat voulait plus de l'autre que l'autre ne pouvait donner. Ce n'est pas seulement une affaire que tu ne m'as pas payé, parce que c'est quoi que vous discutez pendant des années? C'est quoi? Ah, copie. Ou peut-être il y a seulement les gens qui sont nés méchants. Je fais ça. Bon. Je suis ma pote. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce point. Et on se revoit à très bientôt. Bisous. Bye.